Stephen C. Hayes est considéré comme l'un des psychologues les plus influents de ces dernières décennies. Spécialiste reconnu en thérapie comportementale et cognitive, il est le principal fondateur de l'Acceptance and Commitment Therapy, ACT, une approche issue de la troisième vague des thérapies comportementales. Son livre Get Out of Your Mind and Into Your Life, publié pour la première fois en 2005, a connu plusieurs rééditions et une diffusion particulièrement importante au début des années 2010. En 2011, l'ouvrage a consolidé sa réputation comme un guide accessible au grand public, permettant à l'ACT de sortir du cercle strictement clinique pour toucher une audience plus large. Le projet de Hayes était clair, rendre les principes de l'ACT compréhensibles et praticables par toute personne cherchant à améliorer sa relation avec ses pensées et émotions. À travers une écriture directe, des exercices concrets et des métaphores marquantes, il a offert au lecteur un outil d'auto-assistance fondé sur des données scientifiques solides. Les bases de l'Acceptance and Commitment Therapy. L'ACT se distingue des approches cognitivo-comportementales classiques, alors que ces dernières cherchent souvent à identifier et à modifier les pensées dysfonctionnelles. L'ACT invite plutôt à transformer le rapport que l'on entretient avec ses pensées et ses émotions. Le cœur de cette approche repose sur le développement de la flexibilité psychologique, définie comme la capacité à rester en contact avec l'instant présent, à accueillir ses expériences internes, même douloureuses, et à agir en fonction de ses valeurs profondes. En pratique, cela signifie que l'ACT ne cherche pas à supprimer les émotions désagréables ou les pensées intrusives, mais à apprendre à leur faire de la place sans qu'elles dictent nos comportements. Hayes et ses collègues, notamment Kelly Wilson et Kirk Strosahl, ont conçu cette approche comme une alternative pragmatique et humaniste aux méthodes de contrôle mental souvent inefficaces. Structure et contenu du livre. L'ouvrage de Hayes est conçu comme un manuel pratique, presque sous forme de cahier d'exercice. Il ne s'adresse pas uniquement aux thérapeutes, mais surtout aux personnes désireuses d'appliquer l'ACT dans leur vie quotidienne. Le livre s'organise autour des 6 processus centraux de l'ACT, que Hayes illustre par des exercices, des histoires et des métaphores. 1. L'acceptation. Plutôt que de lutter contre ces émotions négatives ou de tenter de les éliminer, Hayes encourage à les accueillir. Il explique que l'évitement et la résistance ne font qu'amplifier la souffrance. L'acceptation ouvre la voie à une expérience plus apaisée et à une plus grande liberté d'action. 2. La diffusion cognitive. Les pensées n'ont pas besoin d'être prises pour des vérités absolues. En apprenant à prendre de la distance par rapport à ces pensées, on peut cesser d'être dominé par elles. Hayes propose des exercices originaux. Chanter ses pensées, les imaginer écrites sur un écran, ou encore les visualiser comme des nuages passant dans le ciel. 3. La présence au moment présent. L'acte accorde une place centrale à la pleine conscience, mindfulness. Le livre contient des exercices simples pour cultiver cette conscience non jugeante de l'instant. Être présent permet de réduire l'emprise du passé ou de l'anticipation anxieuse du futur. 4. Le soi comme contexte. Hayes introduit l'idée que nous ne sommes pas réductibles à nos pensées ou émotions. Le soi observateur représente ce noyau stable à partir duquel nous faisons l'expérience de nos vécus. Cette distinction aide à prendre du recul et à ne pas se confondre avec ses états mentaux. 5. Les valeurs. L'ouvrage insiste sur l'importance de clarifier ce qui compte réellement pour soi. Les valeurs jouent le rôle de boussole intérieure. Elles ne sont pas des objectifs ponctuels, mais des directions de vie. Identifier ces valeurs permet de donner un sens à ses actions, même en présence de souffrance. 6. L'action engagée. Enfin, Hayes souligne que le changement passe par des comportements concrets, alignés avec nos valeurs. De petites actions régulières, inspirées par ce qui est important pour soi, sont plus puissantes que des transformations spectaculaires mais éphémères. Grâce à cette progression, le lecteur n'est pas seulement informé, mais guidé vers une pratique active. Hayes multiplie les invitations à écrire, méditer ou expérimenter directement les exercices. La popularisation après 2011. L'impact de Get Out of Your Mind and Into Your Life s'est particulièrement ressenti à partir de 2011. Dans un contexte où l'ACT commençait à être largement validé par des recherches scientifiques,
le livre a servi de vecteur de diffusion vers le grand public. De nombreuses études, publiées dans les années 2000 et 2010, ont confirmé l'efficacité de l'ACT pour des troubles variés. Anxiété, dépression, douleurs chroniques, addiction, stress post-traumatique, etc. Le manuel de Hayes a permis de traduire ces résultats en pratiques simples, accessibles à des personnes n'ayant aucune formation en psychologie. En parallèle, la popularité croissante de la pleine conscience, mindfulness, dans la culture occidentale, a offert un terrain favorable. L'ACT, en intégrant la pleine conscience dans une approche comportementale et orientée vers les valeurs, a trouvé un écho particulier auprès d'un public en quête de méthodes concrètes pour mieux vivre avec la complexité émotionnelle de la vie moderne. Stratégie pédagogique et originalité du livre. Ce qui distingue le livre de Hayes de nombreux autres ouvrages de développement personnel, c'est son format interactif. Il ne se contente pas de présenter des théories. Il invite constamment le lecteur à expérimenter. L'utilisation des métaphores est l'un des points forts du livre. Hayes a recours à des images marquantes pour expliquer des processus psychologiques complexes. Par exemple, il compare les pensées à des passagers turbulents dans un bus dont le lecteur est le conducteur. On ne peut pas les faire taire, mais on peut choisir la direction à suivre malgré eux. L'approche de Hayes est également marquée par l'humilité. Il ne promet pas une disparition magique de la souffrance, mais une nouvelle manière de la vivre qui permet d'avancer malgré elle. Limites et critiques. Bien que largement salué, l'ouvrage n'échappe pas à certaines critiques. Certains psychologues estiment que la simplification des processus thérapeutiques peut donner une image partielle de l'ACT. D'autres rappellent qu'un manuel, aussi riche soit-il, ne remplace pas l'accompagnement professionnel nécessaire dans les cas de souffrance psychique sévère. Hayes lui-même prend soin de souligner que son livre n'est pas une thérapie en soi, mais un outil complémentaire. Pour les personnes en grande détresse, il insiste sur l'importance de consulter un praticien qualifié. Une autre limite est le manque relatif de références scientifiques dans le corps du texte. Hayes a privilégié la clarté et la fluidité de lecture. Les lecteurs souhaitant approfondir trouveront ces références dans ses publications académiques ou dans les manuels spécialisés sur l'ACT. Héritage et influence durable, Get Out of Your Mind and Into Your Life, a eu un impact considérable sur la diffusion de l'ACT et plus largement sur la psychologie appliquée. Le livre a contribué à familiariser le grand public avec des notions comme l'acceptation, la pleine conscience et la clarification des valeurs, qui sont devenues des piliers de nombreuses pratiques contemporaines. De nombreux thérapeutes utilisent les exercices proposés comme support dans leurs pratiques cliniques. Par ailleurs, l'ouvrage a inspiré la création de programmes en ligne, d'applications mobiles et de formations destinées au grand public. Dans les domaines de la santé, de l'éducation et même du management, l'ACT trouve aujourd'hui des applications directes, souvent facilitées par ce type de ressources accessibles. Le succès du livre illustre une tendance plus large, la volonté de rendre les avancées scientifiques en psychologie directement utilisables par chacun, sans jargon excessif. Hayes a démontré qu'il était possible de rester fidèle aux données empiriques tout en produisant un manuel clair, inspirant et motivant. Conclusion, Stephen C. Hayes, avec Get Out of Your Mind and Into Your Life, a marqué une étape décisive dans la diffusion de l'ACT. L'ouvrage propose un chemin pour sortir de sa tête, c'est-à-dire se libérer de l'emprise des pensées et ruminations, et entrer dans sa vie, en s'engageant dans des actions alignées avec ses valeurs profondes. Accessible, interactif et nourri de métaphores parlantes, le livre a permis dès 2011 à un public élargi de découvrir et de pratiquer les principes de l'ACT. Son influence perdure aujourd'hui tant dans le champ clinique que dans la sphère du développement personnel et de la santé mentale au quotidien. Hayes y a transmis un message essentiel. La souffrance est inévitable, mais elle n'empêche pas de vivre pleinement. En cultivant la flexibilité psychologique et en s'ancrant dans ses valeurs, chacun peut tracer un chemin de vie plus riche et plus authentique.